Alors vous l'avez dit, c'est vrai, bonne opération pour Le Havre en vue du maintien, puisque dans le même temps, Roanne s'est incliné sur son parquet face à Nanterre. Nanterre qui peut encore croire avec cette victoire au play-off, avec également aussi un très bel objectif, la Coupe de France. David Dietz et Charles Champin. À partir de maintenant, ce qui est le plus important pour nous, c'est d'être focus par rapport à ce match de Coupe de France. À la lumière de cette injonction de leur entraîneur, la finale de la Coupe de France contre Nancy le 11 mai prochain revêt désormais pour Nanterre un caractère déterminant. Mais alors que le champion de France s'est montré à son avantage en Coupe, qu'elle soit européenne ou nationale, il a échoué à reproduire son incroyable parcours de la saison dernière en Pro A. Last year we were up and down as well. And we were able to kind of catch fire at the end of the season and just ride that through the playoffs. And hopefully we can get on an upswing here at the end and get in the playoffs and maybe continue that momentum. Le rêve presque utopique d'une participation au play-off n'est pas encore balayé, mais conditionné par d'autres résultats avec seulement 4 matchs à jouer. Là au moins les calculs sont assez simples, il faut gagner les 4. Peut-être 3 avec un miracle, mais au moins ça évite ce genre de calcul. 4 matchs à remporter donc, en attendant d'éventuelles erreurs de ses concurrents. 4 comme la 4e finale consécutive pour Nanterre après la Coupe de France, le Championnat de France la saison passée et la Leaders Cup cette année. En s'imposant contre Nancy dans un mois, les joueurs de Nanterre satisferaient les exigences de leur entraîneur et obtiendraient du même coup leur billet pour une 2e saison consécutive en Coupe d'Europe. Ça récompenserait notre travail et puis ça validerait aussi une très belle saison. Voilà, on a été présents sur tous les tableaux, donc ça serait bien de clôturer cette saison par un titre. En vue de la finale, beaucoup auraient décidé de laisser filer les 4 derniers matchs. Mais Nanterre, partagé entre ses rêves de Coupe de France et l'obsession de se battre jusqu'au bout dans la défense de son titre, reste fidèle à ses principes. Pour son 3e match en 5 jours, elle affronte une équipe de Roanne pour qui la victoire est indispensable en vue du maintien. Malmené en début de match et défaillant à 3 points, Nanterre s'appuie sur Johan Passav-Ducteil, 19 points dans la raquette pour revenir. En face, l'enthousiasme de Roanne ne parvient pas à cacher leurs lacunes. Trop facilement mis hors de position et avec aucun rebond offensif en première mi-temps, la chorale ne peut que constater les dégâts. 30-39 à la pause. Les rotations de Pascal Donadieu, seul moyen de tempérer les baisses de régime de son équipe, offrent du répit à ses joueurs cadres. Mais à l'image de sa saison, Nanterre ne maîtrise pas les dernières minutes et offre la possibilité à Roanne de revenir à 4 unités dans les dernières secondes. La suite est un long épisode de résistance et d'application d'un côté, d'imprécision et d'inconstance de l'autre. La chorale gâche sa dernière cartouche et manque le hold-up de peu. Roanne s'incline, 65-60. Ça aurait pu être le résumé de notre saison. Voilà, on arrive à contrôler un match dans une ambiance difficile où on sait qu'ils sont dos au mur. On fait le bon boulot et puis dans les dernières minutes, on craque parce que erreur de concentration, parce qu'on ne prend pas soin du ballon tout simplement. Et heureusement pour nous, on avait un bon pécule d'avance et ça nous a permis de limiter la casse. Mais voilà, c'est pas digne de nous. En tout cas, si on veut rêver à quelque chose, il va vraiment falloir qu'on corrige nos fins de match. Avec les défaites d'Orléans et de l'Asvel, Nanterre n'est plus qu'à une victoire du top 8 et peut toujours croire en ses chances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est encore en vie, même si on a été fébrile à la fin. C'est une victoire que vous méritez depuis le temps qu'on n'est pas loin à l'extérieur. Okay, donc bravo à tous.